Alors, je suis avec Alexis, le randonneur de Nantel, qui est le porte-parole du Festival de la banquise de 2024. Bonjour Alexis. Bonjour Chantal. Bonjour. Écoute Alexis, moi je ne te connaissais pas et j'avoue, j'ai lu un peu ta biographie, ce que tu fais, puis c'est wow. Je veux juste, dans le fond, que tu me parles un peu de toi, comment ça a commencé tout ça, cette aventure. Ben, l'aventure d'Alexis le randonneur, ce qui me fait connaître particulièrement, moi, pendant plusieurs années, j'ai bâti un peu mon brand, ma marque personnelle sur les médias sociaux à travers plusieurs expéditions de montagne, parce que j'ai fait de l'alpinisme aussi, mais aussi des expéditions de randonnée. Et c'est comme ça que je me suis fait un petit peu connaître à travers les médias sociaux pour arriver éventuellement a proposé une émission à TVA Sport en 2018 qui est devenue Alexis le randonneur. Et c'est comme ça que l'aventure, disons, médiatique, grand public a commencé. Mais auparavant, j'avais déjà pendant tout près de 5 ans fait des chroniques plein air dans certaines radios régionales et qui OK. m'avaient amené aussi ça sur des plus grandes radios à Montréal, entre autres dans les grands centres et à Québec, au FM 93 notamment. Et donc, quand j'ai proposé le show télé à TVA Sport, ben, j'avais déjà une feuille de route, disons, qui avait été remarquée. Donc, ce qui m'a aidé à faire cette percée-là en télé. Et puis, tout a un peu déboulé. J'ai donc fait plusieurs saisons à TVA Sport. Ce n'est pas terminé. D'ailleurs, il y aura une 5e saison en 2024. Ensuite, j'ai, en 2022, écrit un livre qui s'appelle Le guide pratique de la rando aux éditions de l'Homme, qui est un premier guide du genre pour le Québec, pour les randonneurs québécois, avec vraiment un profil sur notre province et ce que ça implique. C'est vraiment un 360 au niveau autour du sport. Et ben là, je suis éventuellement, même avant ça, il faut faire un retour en arrière. Oui, Il est oui, devenu vas-y. porte-parole de la banquise, mais on va en parler. Oui, oui. Ben, en fait, moi, oui, tu nous parles, mais comment ça a débuté, toi, toutes ces aventures-là? Là? Qu'est-ce qui t'a amené à avoir un goût vers la randonnée, vers le sport un peu plus, je dirais, actif, là? Oui. Ben, moi, ça remonte à il y a longtemps quand même. Là, la randonnée, mes premiers contacts avec ce que c'est la randonnée en forêt, c'est mes parents, moi, le dimanche après-midi. J'avais 8 9 ans, j'allais me promener derrière la polyvalente où j'ai grandi, sur la rive nord de Montréal. Et j'ai fait mes premières armes en forêt où j'ai commencé à regarder un peu justement les différentes feuilles, les différentes écorces, les champignons. On avait une grande bibliothèque à la maison. À l'époque, il y avait de grandes collections d'encyclopédies, bien souvent dans les maisons. Et là, je pouvais faire des matchs là, entre ce que je trouvais en forêt et ce que je voyais dans l'encyclopédie. Mais c'est par après, vers l'âge de 10 11 ans, où j'ai fait mon entrée chez les scouts. Et là, j'ai vraiment appris ce que c'était la vie en groupe en forêt et surtout la vraie randonnée, parce que là, c'était plus des Mm. randonnées d'une heure et demie. Là, on partait vraiment pour parfois la journée complète. Alors, c'est là que je suis tombé vraiment en amour avec le sport qui est la randonnée. À l'adolescence, j'ai été un peu moins actif en forêt, quoique j'ai joué au basketball, mais je suis revenu à la randonnée euh, en 2007, vraiment, lorsque je me suis inscrit pour faire une ascension, l'ascension du mont Kilimanjaro avec la Fondation Charles Bruno. Et là, par après, j'ai enchaîné les montagnes, je n'ai pas arrêté. Est-ce que ça a été ta première randonnée, le Kilimanjaro, ou tu en as fait des plus grandes un peu avant? Ou... Disons que ça a été ma première randonnée d'importance en altitude, parce Mhm. qu'évidemment, le sommet du Kilimanjaro, hein, c'est 5900 mètres. Donc, c'est très élevé. On est dans un endroit sur la planète où l'oxygène se raréfie. Alors, ça, c'était ma première randonnée, disons. Quand on parle de trekking là, ou de Ouais. randonnée d'aventure, ben, ça, c'était ma véritable première. Ensuite, j'ai fait le mont Elbrus en Russie, dans le Caucase russe, la Concagua en Argentine, qui est le Colosse des Amériques, qui est tout près de 5000 mètres, le plus haut trek du monde. Et ensuite, le mont Denali en Alaska, dans le cercle arctique en 2019. Et est-ce que tu as fait l'Everest? Là, je vois ton, ton chose en arrière. Non, c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est des amis, des gens qui m'inspirent. C'est OK. mon mur des inspirations, je l'appelle comme ça. Des gens qui Mhm. ont fait l'Everest ou d'autres montagnes qui m'inspirent. J'ai pas vraiment disons, d'ambition de faire l'Everest ou de compléter la couronne des 7 sommets. Ça n'a jamais été le cas. Ça a toujours été un petit peu un hasard, les 4 montagnes que j'ai fait, qui font partie de la couronne des 7 sommets, là, les 7 plus hauts Ouais. sommets de chacun des continents.
Mais j'ai bien d'autres rêves, entre autres au niveau de la longue randonnée, de partir quelques mois en randonnée éventuellement. Quelqu'un qui voudrait s'adonner à un peu moins parce que toi, c'est vraiment, ça doit être physique, là, mais quelqu'un qui voudrait faire de la randonnée à travers le monde, si on peut dire, tu suggères quoi pour commencer doucement? Ah mon Dieu, il y a plusieurs options potentielles. D'abord, on commence toujours par chez nous. Moi, j'invite les gens à parcourir le Québec. C'est ce que je fais dans mon émission Alexis le randonneur. Il y a beaucoup de sentiers, de parcs, de montagnes pour se faire les jambes. Et puis après, tout peut s'ouvrir à nous selon nos ambitions et le temps qu'on veut mettre aussi pour y arriver. Dans certains cas, moi, ça demandait des techniques plus avancées, des techniques alpines. Donc, on parle d'alpinisme là, ou d'andinisme quand on est du côté de la cordillère des Andes. Mais il y a des randonnées qui se font où on n'a pas besoin de ces techniques-là, de marcher avec des crampons ou de se servir de piolet, par exemple. Donc là, vraiment, la planète est à nous. Il y a plusieurs endroits. J'aime bien le Maroc. D'ailleurs, je pars au Maroc pour Leucan, pour une collecte début avril. Et je trouve que c'est vraiment un bel endroit à explorer, l'Atlas. Ou de l'autre côté de la Méditerranée, dans le sud, de l'Espagne, dans le Sierra Nevada. C'est des beaux endroits à faire. En plus, on est tout près de la mer. Ça nous permet de faire peut-être une belle randonnée en montagne puis de finir ça les deux pieds dans l'océan, dans la mer. Je pense que c'est, dans le fond, on n'a pas besoin de tellement d'outils pour faire de la randonnée. On a nos pieds déjà, donc on peut en faire plus facilement. C'est la base. Oui, hein? Qu'est-ce qui fait que tu es devenu, dans le fond, le porte-parole du Festival de la banquise dans Portneuf, quand même? C'est impressionnant. Merci beaucoup en passant. Oui, quand on m'a approché la première fois, c'est parce que justement, je faisais des chroniques plein air sur différentes radios. Et puis, on m'a approché la première fois en 2019 pour faire la première édition à laquelle j'ai participé, moi, en 2020, là, tout juste avant le début de la pandémie en mars. Et puis, j'avais accepté tout de suite parce que d'un, pour moi, c'est un événement qui est 100% plein air. C'est un événement qui est familial. Moi, j'ai une jeune famille et surtout, c'est un événement qui est accessible gratuitement. Et ça, je trouve que c'est formidable. Il faut encore en profiter et surtout quand c'est gratuit. Quand on a de grandes familles, des fois, ça peut coûter cher. Puis ça, c'est fantastique. On s'approprie le fleuve aussi à Portneuf avec le long quai. Hein, le plus long quai qui s'avance en Amérique du Nord en eau douce, puis possiblement même dans le monde. Là. Donc, ça, c'est vraiment une particularité vraiment intéressante qui nous permet de voir la course de canot du Festival de la banquise, entre autres, presque du début à la fin. Est-ce que tu vas en faire ou si tu ne sais pas? J'ai fait l'expérience 2 fois en initiation avec le festival, puis une fois pour une de mes chroniques plein air à Salut Bonjour. C'est très exigeant. D'ailleurs, comment je dirais ça? J'aime observer le courage, la détermination, la persévérance, l'effort constant des gens qui font ce sport-là. On ne peut pas se douter à quel point c'est un sport qui est physique, qui demande énormément d'énergie, de pousser comme ça avec les jambes à travers les glaces. Il ne faut pas vous imaginer que la glace, là, la banquise, elle est plate. Là. Vous le voyez peut-être un peu derrière moi, là, ici. Alors, la glace est vraiment cassée la plupart du temps, dépendamment des années, mais c'est très difficile. Hein. Il y a des hauts et des bas, ça peut aller jusqu'à 6, 7, 8 pieds parfois. Puis, il y a la portion, évidemment, où on rame, où on doit embarquer dans le canot. Le fleuve Saint-Laurent, le courant, le débit est très fort quand on arrive à cette portion-là. Ça demande un certain courage. Moi, je l'ai fait un petit peu justement autour du quai, là où il y avait des petits bassins d'eau, mais je ne suis pas allé jouer dans le fort débit du fleuve dans le canal. Mais ce n'est pas quelque chose que je ferais personnellement comme sport de façon régulière. Pour moi, c'est trop difficile. Puis c'est un sport d'équipe aussi, tandis que la randonnée, des fois, oui, c'est équipe, mais c'est plus aussi seul, si je peux dire. Oui, en randonnée, c'est ça, c'est que j'adore partager une randonnée avec des gens, mais il y a toujours des moments où on a quand même notre petite bulle. Et puis moi, c'est souvent des moments propices à la réflexion, c'est souvent des moments qui me permettent un peu de m'évader, de penser, de réfléchir, de planifier des choses. Donc, il y a vraiment quand même une distinction à faire là, entre les deux sports, c'est évident. Donc, d'après ce que j'entends depuis quelque temps, tu aimes beaucoup l'hiver, si je peux dire. Tu as l'air à aimer beaucoup les hauts sommets. Oui, je pense c'est vraiment ma saison. Moi, j'aime beaucoup l'automne, ceci dit, mais vraiment l'hiver, j'aime beaucoup courir les sommets. Par exemple,
juste du côté américain, là, dans les Adirondacks ou même ici au Québec, hein, les sommets alpins là, dans Charlevoix ou la Gaspésie, c'est vraiment ce que je préfère. Ça nous offre des paysages fantastiques, sculptés par le vent, la neige. C'est vraiment des décors féeriques qu'on ne voit pas ailleurs. Et ça me permet de me sentir vivant davantage parce que là, je vais vraiment confronter l'ensemble des éléments qu'on rencontre souvent en milieu alpin, les vents plus forts, la neige ou la grêle qui vient nous fouetter le visage. Donc, c'est vraiment toute une aventure à chaque fois. Bon. Alexis, tu vas être là quand au Festival de la Banquise? Si les gens voudraient te rencontrer, est-ce que tu vas avoir là-bas un petit kiosque ou... Non, mais je vais me promener sur le site un petit peu partout. Le premier soir, hein, ça débute, c'est du 1er au 3 mars. Le premier soir, le vendredi, c'est la soirée dansante à 19h30 avec Estrade. Moi, je vais être là pour danser puis swinguer. Je ne suis pas le meilleur danseur, mais je ne peux pas m'empêcher lors de cette soirée-là de me laisser aller un petit peu. Puis le lendemain, bien, entre 10h30 et 15h30, tout au long de la journée, je vais être sur le quai dans les différentes activités parce qu'on a beaucoup d'activités autour de la course. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça un festival. On a des activités qui s'adressent à tous, aux enfants également. Il y a de l'initiation au fat bike, il y a de la sculpture sur neige, il y a bien des choses qu'on peut expérimenter. La peinture également sur la neige. Donc, je vais me promener à travers tout ça. Il y a des petits foyers à l'extérieur où on peut relaxer, se réchauffer. Alors, le samedi, là, je vais être là. Je vais être là pour la course parce que pour moi, c'est toujours un moment fébrile avant le départ où les gens crient, les gens applaudissent, on entend les flûtes de carnaval vraiment vibrer. C'est toujours une journée qui est franchement spectaculaire. Et puis, le lendemain, c'est l'initiation au canot à glace là, autour de midi, là, je crois. Je ne serai peut-être pas là, mais en tout cas, sûr et certain, le vendredi soir et le samedi toute la journée. Parfait. Mais écoute, je te dirais, tu vas avoir le mot de la fin pour inviter les gens. Nous, c'est sûr qu'on va se voir là-bas. Mon équipe et moi, on va aller tourner sûrement au Festival de la Banquise. Donc, si tu veux avoir le mot de la fin pour dire aux gens de venir te voir puis de venir voir le festival. Absolument, je vous le dis, c'est une expérience à faire. Il faut se réapproprier hein, le canot à glace, qui est un sport à nous, les Québécois, qu'on connaît parfois mal. Mais venez voir ça, c'est comme un grand ballet sur la glace synchronisée. C'est de toute beauté, plein de couleurs. Si vous êtes amateur de photos, amenez votre appareil. C'est un bel endroit pour enfants. Puis venez encourager les équipes qui font partie d'un circuit de canot à glace. Au Québec, il y a 6 courses qui viennent d'un peu partout. Les gens viennent d'un peu partout aussi. Il y a plus de 10 000 personnes là, qui passent là pendant la fin de semaine. Mais c'est très accessible au cœur même de Portneuf, à la Marina. Je vous y attends, en tout cas, et je vais être là. Merci beaucoup, Alexis. C'était très gentil. Un grand plaisir. Merci. Salut. Au revoir.